Abakar, vous et faites d'autres. aussi votre mea culpa Alors, concernant ce moi, dossier? je voudrais m'exprimer parce que c'est la question qui est sur la table, sur cette question de sécurité. Parce que vous avez mélangé le CODIM et les Soifés du Sud, les Soifés du Sud parlent de questions C'est d'eau. pas Voilà. mélange, c'est pas par mélange, mais c'est le ras-le-bol généralisé Voilà, de tous ces collectifs. ce sont des revendications portées par la société civile et la société civile s'exprime partout à Mayotte comme ailleurs et c'est une bonne chose. Sur la question sécuritaire, et vous avez parlé tout à l'heure du bilan, dès que la situation a commencé à se tendre à Mayotte, je suis intervenu plusieurs fois à l'Assemblée nationale pour attirer l'attention du gouvernement, l'appeler à réagir sur les mesures sécuritaires dès 2013. Les premières interventions que j'ai faites à l'Assemblée nationale sur ça, les vidéos sont là, je les ai d'ailleurs mises en ligne sur mon site ici à l'Assemblée nationale. J'ai fait pas moins de 4 interventions sur les questions sécuritaires en commission, en séance plénière. Et donc, sur cette question sécuritaire, si je l'ai prise à bras le corps, dès le début, je le dis encore, dès la fin de l'année 2013. Et j'avais lancé déjà à l'époque à Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, en 2013, l'invitation de venir à Mayotte. Il n'a pas pu se déplacer parce qu'il a été entre-temps, il avait dit qu'il venait, puis il a été nommé Premier ministre. Et c'est Bernard Cazeneuve qui est venu en 2014, en juin 2014. C'est vous dire que je n'ai pas attendu ni 2015 ni 2016 pour voir et entendre que la population de Mayotte voyait monter cette question de sécurité. Alors, il y a eu ce plan de lutte contre l'insécurité en juin 2016 qui a été déclenché pour faire face à la dégradation de la situation que l'on a vue pour l'avenir. Pour l'avenir, moi, je ferai les 4 propositions suivantes parce qu'effectivement, la lutte contre l'insécurité, l'immigration clandestine, ce sont des choses, il n'y a pas une solution unique. Et le plan global passe par des mesures sécuritaires. Oui, il faut des mesures sécuritaires pour renforcer et compléter le dispositif de sécurité à Mayotte. Ça passe par une compagnie départementale d'intervention, une brigade de prévention de la délinquance, une brigade canine, une antenne de répression de la répression des stupéfiants, la création des centres éducatifs fermés, entre autres. Mais il n'y a pas que ça, les réponses sécuritaires. Vous avez déjà proposé ça à vos collègues? Oui, et il y a parmi ces choses-là, il y en a un bon paquet qui ont été mis dans le plan sécurité, mais il faut du temps pour les faire, y compris sur les questions de recrutement de policiers. Quand on prend la décision de recruter 1000 policiers aujourd'hui, il faut 1 an pour les former. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ça, c'est la dimension sécuritaire. Il faut mettre le paquet là-dessus, notamment avec la police de proximité. Mais il y a le volet, effectivement, judiciaire, le volet pénal. Il faut une impunité zéro. Ce dont la population se plaint aujourd'hui, et quand je dis la population, nous tous, nous sommes cambriolés nous-mêmes dans nos propres domiciles, c'est ce sentiment d'impunité qui peut... Et ça, c'est une question de moyens supplémentaires à donner à la justice, qui traditionnellement est le parent pauvre de notre société. Mais il y a un 3e aspect. Alors, le président Douchna disait tout à l'heure qu'on culpabilise la population de Mayotte. Moi, je ne dirais pas les choses comme ça, je ne parlerai pas de culpabilisation parce que je veux être dans un comportement positif, dans une action positive. Je dirais qu'il faut que, ensemble, État, collectivité locale, nous mettions un terme au désordre ambiant, au désordre en matière urbaine, au désordre dans l'activité agricole, dans l'activité de pêche, dans les services à la personne, qu'on remette de l'ordre économique dans tout cela, effectivement, pour trouver... Je ne fais pas l'avocat du diable, mais quand il dit culpabiliser, on a connu des préfets qui disaient, vous les Mahorais, vous êtes responsables. C'est pourquoi je dis que je désapprouve les gens qui disent ça, et je dis que ce qu'il faut apporter sur la table, ce n'est pas de culpabiliser les gens, mais c'est de proposer des solutions positif pour permettre aux gens de faire autrement, de vivre autrement et de boucher et de verrouiller voilà, toutes ces filières ou toute cette économie informelle qui existe. Ça, c'est sur la question de l'insécurité. Maintenant, la 4e... Je le laisse terminer. Voilà.
Non, juste, quand je dis qu'on culpabilise, il y a de la culpabilité. Oui, je les connais, les gens qui culpabilisent. Je ne dis pas que vous avez tort. Okay. Mais je dis qu'ils ont tort de le dire. Ils ont tort de le dire. Alors, un chronomètre à respecter. Parce les temps de parole seront donnés. Alors, on est sur... Non, je ne sais pas si c'est moi qui suis en avance, je ne suis pas certain. Si, c'est vous, mais on est sur l'équité, on n'est pas sur l'égalité. Alors, je terminerai là-dessus en disant que la quatrième dimension, c'est effectivement la discussion avec les sociétés civiles. Je ne le répéterai pas parce que je l'ai déjà dit avant que vous ne posiez la question, la proposition d'assises locales réunissant les uns et les autres. Et pour ce qui me concerne, je soutiens cette société civile. Et s'il y a eu un raté d'une année dans mes réserves parlementaires parce que les dossiers sont arrivés en retard. Justement, on va revenir sur la réserve parlementaire. Je vais tout simplement lui indiquer que la Fédération mahoraise des associations environnementales, en 2015, je l'ai très fortement aidé et ce sont des structures que j'ai l'habitude d'aider.